Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Je suis Poka et aujourd'hui je t'emmène dans l'univers fascinant et terriblement addictif de l'Épouvanteur, la saga de Joseph Delaney. Garde une bougie allumée et ton pot de sel et surtout, ne te retourne pas. Dans un monde où la nuit cache bien plus que l'obscurité, les épouvanteurs sont les derniers remparts entre les créatures de l'obscur. Tom Ward, le septième fils d'un septième fils, devient apprenti épouvanteur et découvre vite que le mal a bien des visages. Au fil des tomes, Tom sera entraîné dans une lutte bien plus vaste qui implique puissances anciennes, trahison, secrets de famille et choix déchirants. Et toujours une question plane, peut-on vaincre l'obscur sans finir par lui ressembler ? Voyons voir les 3 personnages qui m'ont plu au sein de cette série. D'abord, il y a Tom Ward, le septième fils d'un septième fils qui est officiellement né pour avoir des problèmes. Il voulait juste vivre peinard à la ferme et le voilà à chasser des sorcières et d'autres créatures en essayant de ne pas mourir tous les 3 chapitres. Il a un cœur pur, il est un petit peu naïf au début, mais il apprend vite, surtout quand la mort est proche. Ensuite, John Gregory, l'épouvanteur, ancien, austère et allergique à toute forme de tendresse, ou aux femmes, va savoir. Sa devise, pas de compassion, pas d'attachement et surtout pas de sorcière. Il parle peu et il collectionne les secrets comme d'autres collectionnent les timbres. Mais derrière ses cheveux blancs et cette longue cape, il a un bon fond, à sa manière. Et pour finir, Alice Dean, sorcière ou pas, un peu peut-être, elle est ironique, futée et pas du genre à se laisser dicter sa conduite, surtout pas par le vieux Grégory, comme elle l'appelle. Elle est Tom, c'est compliqué, un peu de magie noire, beaucoup d'émotions et une relation qui fait trembler Satan lui-même. Maintenant, les points qui m'ont plu dans cette saga-là, on a d'abord l'ambiance sombre mais délicieusement glauque entre les sorcières qui veulent te manger, les gobelins sous les escaliers et les spectres dans la cave. Tu vas vite comprendre que la lumière, c'est surfait, mon Dieu. Parfait pour les amateurs de frissons et ceux qui n'ont pas peur du noir, ou alors ceux qui ont une bonne veilleuse. Ensuite, on a les personnages attachants, mais pas toujours très nets. D'abord, Tom, l'apprenti courageux mais paumé, Grégory, le mentor bourru au cœur de granit, et enfin Alice, la sorcière un peu trop badass pour être fiable. Là, on a une véritable dream team, mi-héroïque, mi-louche, mais par contre, 100% charismatique. La mythologie riche et originale. Oublie les vampires sexy, les sorcières en balai. Là, le mal, il est enraciné et crasseux. Et c'est trop bien. Chaque créature a ses propres règles, failles et légendes. De quoi faire frissonner ton cerveau ou ton chat si tu lis un peu trop près de lui. Et enfin, un mélange de fantaisie et d'horreur et de leçons de vie. Parce que chasser les sorcières, c'est bien, mais apprendre à vivre avec ses peurs et à faire face à ses choix, c'est quand même bien mieux. Voilà, l'Épouvanteur, c'est une saga qui sent bon la boue, la peur et le vieux grimoire. C'est un vrai régal pour les amateurs de frissons et d'aventures pas très catholiques. Et pour le grand écart parfait, dans la prochaine chronique, on range les sorcières temporairement et on sort le dénime. Parce qu'on parlera de 4 filles et un jeans, c'était un livre de mon adolescence. Alors abonne-toi, sinon je demande au vieux Grégory de venir t'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de ne pas le faire. À bientôt!